Bonjour à toutes et tous, c'est mardi, c'est votre tirage de la semaine, tirage intuitif avec un oracle et puis vous allez avoir le choix entre 3 cartes pour ressentir un petit peu la direction, la tendance des énergies à suivre dans cet entre-deux, entre pleine lune et nouvelle lune. Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver en ce mardi matin. Je suis en train de battre les cartes et j'étais installée là dans mon arbre à méditation de Philippe Bray. Et juste avant de faire mon sport, je me suis dit, mais oui, bien sûr, j'avais dit que le mardi matin, je ferais un tirage. Donc, nous voici partis juste avant que j'enfourche mon vélo. Bonjour à toutes et tous, ravis de vous retrouver ce matin pour ce tirage 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir et poser une intention. On va poser une intention ensemble. J'ai choisi le coaching de l'âme de Denise Linn. Il m'est tombé entre les mains. Il faudrait que je fasse une petite story sur le nombre incalculable d'oracles que j'ai. Et je me dis, allez, je sors un, j'y vais vraiment à l'instinct et je pioche et je tombe sur celui-là et je me dis, ok, parfait. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus, bienvenue. Coucou Corinne, Déborah, bonjour à toutes et tous, ravis de vous retrouver en ce mardi matin. 3 cartes aujourd'hui, alors ce qui va pouvoir être intéressant, c'est effectivement de poser une intention et j'ai envie de vous proposer ce matin de poser cette intention. Quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins réels? Quels sont tes besoins au niveau de l'âme? Parce que, vous savez, il y a une différence entre avoir des envies et avoir des besoins qu'on se fabrique mentalement, mais il y a aussi les besoins de l'être profond, les besoins de l'âme. Ça tombe bien, j'ai sorti cet oracle coaching de l'âme. Alors, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous. Si vous venez d'arriver, vous savez comment ça fonctionne. Tirage 3 cartes, vous allez pouvoir choisir votre carte qui va vous donner la direction au niveau de vos besoins. La thématique aujourd'hui, c'est vos besoins au niveau de l'âme. On n'est pas toujours conscient de qu'est-ce que notre âme a besoin dans cette période particulière finalement qui est entre nouvelle lune et pleine lune. Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver mon tirage de la nouvelle lune qui se trouve ici sur Instagram, mais j'ai fait également un doublon la semaine dernière, donc vous allez pouvoir retrouver également un deuxième tirage que j'ai fait avec des interprétations et guidances sur ma chaîne YouTube Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive, vous savez tout, et on se retrouve sur Instagram tous les mardis matins ou presque. J'aime bien quand même y aller au feeling, j'aime pas m'enfermer dans des cases, donc généralement je le fais le mardi matin, mais s'il y a un mardi matin où il n'y en a pas, c'est que j'avais pas l'inspiration. Allez, on est parti. Je vous laisse poser votre intention, fermez vos yeux, faire le calme autour de vous, inspirez, expirez profondément et lentement pour vous poser ici et maintenant, prendre le temps d'ouvrir cet espace-temps pour déposer votre intention en toute conscience. Quels sont les besoins de mon être profond? Quels sont les besoins de mon âme ce matin? 3 cartes. On est parti. Alors, je vais tirer la carte 1. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, dites-moi dans les commentaires là-dessous si vous avez choisi la carte 1. Coucou Sabrina, Sylvia. Carte 1. Inspiration. Je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Je vous laisse regarder l'élévation. On parle ici d'élévation avec évidemment la symbolique de la montagne, ici être au sommet de la montagne, et puis avec les flots on est quand même sur le monde émotionnel. Ici il y a vraiment une inspiration, il y a une idée à saisir. Évidemment là je vais partir en guidance
avec ce qui me traverse. Voyez ce qui vous touche. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, ne manquez pas de me le mettre en commentaire, même si vous nous rejoignez en replay. J'adore vous lire, j'aime beaucoup lire vos commentaires et voir à quel point ce qui est donné en guidance ce jour corrobore souvent et beaucoup avec ce que vous traversez actuellement. Donc je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Je vous invite, pour ceux qui ont choisi la carte 1 et pour tous ceux qui sont avec nous présentement, de fermer les yeux quelques instants et de vous connecter à votre respiration qui est le souffle de vie. Des inspires profondes suivis d'expires larges et profondes qui vous guident progressivement à l'intérieur de vous, au plus profond de votre être, en communion avec votre être profond, votre âme. Ce matin, il est dit pour les personnes en présence, pour celles qui ont choisi particulièrement la carte 1, et pour toutes les personnes qui, bien sûr, vont nous rejoindre en replay, il est dit qu'il y a un message à saisir ce matin, un message qui ne vient pas de l'extérieur, mais un message qui vient de votre intériorité. Prendre le temps de respirer, de se poser, d'entrer dans cette bulle de calme et de sérénité où tout est possible. Tout est serein également à la fois. Et je vous invite tout simplement à poser cette intention douce, charmante et aimante à la fois, de vous relier avec la partie divine en vous, la partie la plus éthérée, la plus fine, celle qui aime inconditionnellement, celle qui sait exactement ce dont vous avez besoin. Sans retenue, sans projection, sans analyse, juste ressentir ce matin ce dont vous avez besoin vraiment et profondément, sans courir après des résultats, sans vouloir quoi que ce soit, juste être au plus proche de vous-même et sentir ce dont vous avez besoin réellement depuis votre âme. Encore quelques inspires et expires et laissez venir à vous tout simplement ce qui se présente, sans chercher à analyser quoi que ce soit, sans chercher à vouloir quoi que ce soit. Juste ressentir. Ce peut être une image, une odeur, une couleur, un visage, un paysage, une action, une musique, un mot, peu importe ce qui se présente à vous, dont la symbolique représente ce dont votre âme a besoin ce jour et dans les jours qui viennent. Encore quelques instants, inspirez, expirez largement et ouvrez grand toutes vos antennes, tout votre être comme une antenne réceptive à ce qui se fait, à ce qui se joue en cet instant, sans chercher à comprendre, juste recevoir. Les besoins de votre être profond depuis votre âme.
l'âme qui sait exactement ce dont vous avez besoin. Paix, calme et sérénité pour tous, pour toutes les personnes présentes à ce tirage ce matin et tous ceux qui vont nous rejoindre en replay. Vous allez pouvoir tranquillement revenir ici et maintenant à votre rythme et pouvoir ressentir cette sensation paisible qui s'installe à l'intérieur de vous comme un cadeau offert par votre âme ce matin. Car si vous étiez là tout simplement en direct ou si vous rejoignez ce direct en replay, c'est tout simplement le cadeau que votre âme voulait vous faire ce matin. Votre âme voulait vous dire quelque chose, avait un message à vous transmettre et ce message, eh bien, c'est pour toutes les personnes concernées ce matin. Je trouve que c'est une belle entrée en matière concernant notre intention de ce matin sur ces 3 cartes. Quel est le message de mon âme et surtout, quels sont les besoins de mon âme? Vis ta vie, tout est devant, me dit-on. Eh bien, écoutez, tout le bonheur est à venir, n'est-ce pas? Et on regarde devant. J'ai besoin d'amour et d'avoir confiance en moi, dit Marilus. Magnifique, là. Hein? Très bien. Donc, laissez s'ouvrir et offrez-vous le plus souvent possible, vous savez, ça prend que quelques minutes, ces instants de reconnexion à soi. Parce que souvent, on s'éparpille, carte 1, ceux qui ont choisi la carte 1, et c'est valable évidemment pour tout le monde, Marie-Laure, merci, on a tendance à s'éparpiller et à ne pas faire et à ne plus faire le distinguo entre nos envies, nos besoins et nos besoins profonds. J'entends par les envies, les besoins que nous fabrique notre vie, la société, courir après quelque chose, courir après des résultats, courir après la performance, courir après un achat, courir après des factures, courir toujours après quelque chose. Alors qu'on rentre quand même dans ces énergies automnales de retour à soi, d'introspection, une énergie douce, l'automne, c'est une énergie douce qui prépare à cette descente à soi-même pendant les énergies d'hiver. Ici, on est vraiment dans, je continue avec la carte 1, mais je pense que vraiment les messages sont très bons pour toutes les personnes qui sont là, quoi qu'il en soit. Bonjour ma chère Vanessa, bonjour. Carte 1, goûter à l'instant présent. Il faut que je me le note. Quand je vais vous partager après vos cartes en story, allez voir ensuite en story, je vous partage le visuel de vos cartes là sur Instagram. Donc pour ceux qui nous rejoignez sur YouTube, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Instagram pour avoir le visuel des cartes que je vais partager ensuite en story. J'ai fait un tirage de cartes ce matin et j'ai eu une carte dans ce sens. Est-ce que tu ne t'éparpilles pas? Absolument, restez concentrés. En plus ici, Valérie, on travaille en tant qu'artisan de lumière et entrepreneuriat conscient. C'est se fixer un objectif ici et ça va parler à tous les entrepreneurs, à tous les artisans et aussi à toutes les personnes qui œuvrent évidemment. Se fixer un objectif et ne pas se laisser happer par les distractions extérieures, par l'éparpillement que cela crée et surtout par ce que l'extérieur vient nous insuffler de compte de résultats. Dans ces énergies d'automne, on n'est plus du tout dans la performance, c'est comme dans une entreprise, pour ceux qui me suivent concernant l'entrepreneuriat conscient ou artisan de lumière, une entreprise, c'est pas toujours productif. On a des phases de productivité, puis des phases d'intégration.
comme l'être humain, notre entreprise ressemble à l'être humain. On ne peut pas être perpétuellement dans la production, ce n'est pas possible. Et là, je fais juste le raccord avec l'entrepreneuriat conscient tel que moi je le perçois, mais aussi l'individu. On ne peut pas être perpétuellement dans une phase productive. Il nous faut des échelons, des échelles. Donc, même humainement, on peut être très productif, puis ensuite on a des phases que certains interprètent comme étant de la stagnation, qui n'en est pas. Ce ne sont pas des phases de stagnation, ce sont des phases d'intériorisation, des phases d'intégration. Au même titre qu'une entreprise va être très productive, puis ensuite va venir le temps de la restructuration, du bilan, bien sûr, et de la restructuration. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de vous préparer un atelier sur cette fin d'année au cours du mois de novembre, vraiment, pour vous accompagner à faire le bilan de votre année, que vous soyez entrepreneur ou particulier, ou artisan de lumière, savoir faire le bilan objectif de l'année écoulée, c'est-à-dire venir ici, faire une rétrospective, puis ensuite restructurer, garder, enlever, restructurer, arranger pour se projeter sur l'année 2022. Voilà, ça va être, c'est ce que je suis en train de préparer en ce moment, mais doucettement. On est dans des énergies, Milena qui est là, qui est coach en entreprise et qui est coach surtout humaine, j'ai envie de dire. Milena, on t'envoie un bisou, je ne pourrais pas être plus d'accord. Évidemment, on se rejoint souvent, Milena, sur notre point de vue au niveau de l'entreprise, mais au niveau de l'humain, tout bonnement. Donc, tous ceux qui ont choisi la carte 1, cessez de vous disperser. Mettez-vous dans votre bulle de douceur de ce mois d'automne, fixez-vous un objectif à la journée, à la semaine, au trimestre, pourquoi pas, et focus sur l'objectif. Cessez, coupez les notifications des réseaux sociaux, cessez d'aller voir ce que fait le voisin, c'est des perturbations qui vous pompent votre énergie. L'idée ici, c'est de faire focus sur ce dont vous avez besoin. Ce matin, on parle bien des besoins de l'être profond, des besoins de votre âme. Et il y a là une grande différence entre ce que je viens d'expliquer, courir après oui, des intérêts propres finalement, et être à l'écoute de ses besoins profonds. On n'est pas linéaire, donc il y a des périodes, en plus il faut travailler avec les énergies des saisons. En été, on est tout feu, tout flamme, on est dans le feu de l'été, on sort à l'extérieur, on partage à l'extérieur, et en automne, on commence ce retour à soi. J'ai dit hier à ma fille de 16 ans qu'il ne fallait pas avoir 1000 projets et se concentrer à ce qu'elle a déjà à accomplir. Vous en pensez quoi? Écoutez, vous ne pensez pas que vous êtes en train de redire ce que je suis en train de dire? Je pense qu'il y a un moment pour tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser à plein de choses, hein. Mais je pense par contre que quand on pose un objectif, c'est vraiment la technique du pas à pas et de savoir, et ça vraiment je voudrais faire aussi une intervention sur l'organisation. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'artisans, beaucoup de thérapeutes manquent d'organisation, c'est-à-dire s'éparpillent. Je connais, je l'ai vécu, hein. Donc on s'éparpille alors qu'il y a vraiment des techniques qui sont là pour faire focus. Quand on est en plus artisan de lumière, hypersensible, on est vraiment, tout devient attractif et surtout, faut pas oublier, on capte tout. Donc, je vous invite vraiment, carte 1, et puis tous ceux qui sont là et qui reprendront en replay, à vous mettre dans une belle bulle de lumière dorée, en lien avec les énergies de l'automne, de prendre des temps de ressources pour vous, et concernant ce que vous avez à accomplir, de faire le focus dessus en arrêtant de vous éparpiller, parce que vous vous éparpillez parce que vous écoutez trop et vous êtes trop captivé par ce qui se passe autour. C'est mon conseil de la carte 1. Je répète pour ceux qui arrivent, inspiration. Je reçois l'inspiration divine en ce moment même, et on a fait un beau retour à soi en méditation que vous pourrez retrouver en replay. Carte 2 maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi la carte 2. Je répète, l'intention aujourd'hui est quels sont mes besoins profonds, les besoins au niveau de mon être profond, au niveau de mon âme. Carte 2.
Oh, j'ai été la chercher loin, celle-ci. Carte de communication. Je communique à partir de mon cœur et l'amour m'entoure et me protège. Carte 2. Bon, mais tout est dit ici, hein. La carte 2 ici, arrêtez d'arrondir les angles, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de mettre des fioritures, vous voyez, c'est ce que j'entends, arrêtez de faire toujours attention, oui, mais est-ce que je vais dire, est-ce que je vais pas dire, est-ce que c'est juste, qu'est-ce que c'est pas juste, comment l'autre va interpréter, et puis si je lui dis ce que je pense, est-ce que je ressens, est-ce qu'il va pas se vexer, est-ce que je vais garder son attention, etc., etc. Ici, on parle d'une communication vraie, ça ne veut pas dire envoyer tout valser, évidemment que non. On parle ici d'une communication qui vient du cœur. Quand je parle d'une communication qui vient du cœur, et vous retrouverez la petite carte, je vous la partagerai en story un peu plus tard dans la journée, quand j'aurai un moment après mon sport ou dans la soirée. Il y a quelque chose à comprendre ici dans la manière dont vous communiquez. Communiquer vrai, c'est savoir mettre le doigt sur les ressentis qu'on a et sur les émotions qu'on a. Et ne pas hésiter à les partager. En termes de conflit, par exemple, s'il y a un conflit, une incompréhension, et ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver chaque jour, évidemment, ça fait partie complètement de la vie. Ici, l'idée, c'est au lieu de reprocher, oui, mais tu ne m'écoutes pas, oui, mais on ne se comprend pas, de toute façon, tu as toujours raison et moi, j'ai toujours tort. Voilà, je vous passe le pléthore de genres de remarques qu'on peut se faire et se lancer quand on est avec d'autres personnes. L'idée, c'est pas de dire tu es comme si on ne se comprend pas, tu, nous, nanana, c'est de dire je. Et dans le je, c'est ne pas remettre l'autre en question, mais prendre sa part de responsabilité et de ressenti. Si communiquer vrai avec son cœur, c'est dire je suis blessé. C'est dire je n'y arrive pas. C'est dire j'ai peur. C'est dire je ne comprends pas. C'est dire je souffre. C'est dire je me sens seule, je me sens abandonnée. C'est ça la communication vraie. C'est pas autre chose. On est conditionné depuis toujours finalement. Ça m'a toujours surprise, moi, en tant qu'enfant, quand, par exemple, mes parents croisaient des personnes. Comment allez-vous? Ah oui, très bien. Et moi, je percevais que la personne n'allait pas bien. La personne avait des émotions négatives ou elle était embêtée, etc. On a tendance à dire, quand on vous dit vous allez bien, oui, oui, ça va bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'autoriser à dire tout simplement oh, aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui je suis un petit peu déprimée, aujourd'hui je pense très fort à quelqu'un qui me manque. C'est ça la communication vraie. Hein. Et ça permet vraiment de rester dans votre axe. Alors vous voyez, j'ai un voisin qui tape, j'espère que vous n'entendez pas trop. Je l'entends dans son jardin, il tape. J'espère que ça ne vient pas vous perturber. Cette deuxième carte, elle vient compléter la première. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui suivent ce tirage 3 cartes, généralement, elles sont complémentaires et on a finalement, pour ceux qui restent jusqu'au bout, un message complet. En écoutant le message des 3 cartes, on a une ligne directrice complète avec un message qui vient vraiment résonner et vibrer jusque dans nos cellules. Ici, l'idée dans la communication vraie, la communication du cœur, c'est d'être en reliance avec son âme, avec son être profond, avec ses besoins. Savoir exprimer à l'autre ses besoins. Là, actuellement, je t'aime beaucoup, mais actuellement, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de me retrouver seule un temps. J'ai besoin de me ressourcer. C'est ça, exprimer véritablement ce qu'on ressent. Ça éviterait bien des conflits, bien des incompréhensions. Et ça permet, qui puisait à la personne, de rester dans son axe, de rester dans l'axe de ce qu'elle est profondément. Alors, vous voyez, cette deuxième carte, ce deuxième message de l'âme, c'est reste aligné sur qui tu es. Cesse de t'éparpiller et de cacher ta réalité émotionnelle.
hein. Quand par exemple une maman a besoin d'espace pour elle, pour prendre du temps pour elle, prendre un bain, une lecture, sortir avec des amis, etc., si elle ne l'exprime pas simplement sur le moment, elle va accumuler et elle va péter les plombs et manquer eh bien, de patience auprès de ses enfants. C'est exactement la même chose à tous les niveaux. Au niveau de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Hein. On fait les choses quand le cœur nous en dit. C'est pas la peine de se forcer ou de faire des choses parce que ça vend, parce que ça plaît, parce que ça like. Non. Non, 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 non. Ah non, ben alors là ça vient du cœur, hein. Surtout pas. Surtout pas. Donc vous comprenez, carte 2, qui avait pris la carte 2 ici? Carte 2, c'est apprendre à exprimer vos besoins. Et pour les exprimer, il faut bien passer par la carte 1, c'est-à-dire prendre des temps de retour à vous pour écouter et entendre vos véritables besoins. Oui, Mélina. Non. Je suis sûre que tu te marres. C'est une rigolote. Vous pouvez aller voir son compte Instagram. C'est une franche rigolote avec beaucoup de compétences par ailleurs. Donc, j'aime beaucoup sa manière de partager. Est-ce que ça va pour la carte 2? Est-ce que c'est OK? Dites-moi dans les commentaires. Et s'écouter et mettre des mots à nos mots, oui. Et pas que les mots, hein. Pourquoi voir ça en négatif? Dire j'ai faim. Là, j'ai faim. Donc, je mange. Vous voyez, ça aussi, par exemple, notre rapport à notre nourriture, notre rapport à la nourriture physiologique, mais aussi le rapport à la nourriture intellectuelle et la nourriture spirituelle, c'est qu'il y a des moments où on nous gave d'informations alors qu'on n'a pas faim. On n'a pas faim d'informations. Est-ce que tout ça vous parle? Oui, la 1 et la 2 d'ailleurs, magnifique. On continue. Carte 3, pour tous ceux qui ont choisi la carte 3, dites-moi dans les commentaires si vous avez porté votre choix sur la carte 3. On pose cette intention. Quels sont, pour ceux qui seraient là et qui viendraient d'arriver, nous en sommes à la carte 3 et vous pourrez bien sûr retrouver tout ça en replay. Quels sont les besoins de mon être profond, de mon âme? Corinne nous dit « Je m'écoute car mon âme en a besoin ». Carte 3. Carte 3, courage. Je vis ma vie passionnément et courageusement. J'adore, j'adore. Je vais vous montrer cette carte et encore une fois, vous pourrez la retrouver en story un peu plus tard dans la journée. Je vous la partagerai sur Instagram. Courage, on ne baisse pas les bras. Pourquoi cette carte courage qui vient en 3e position et qui finalement, si vous suivez le parcours qu'on a fait avec la carte 1 et la carte 2, oui, hein, super, hein, les messages sur la communication, carte 3 pour Vanessa également, magnifique. Hein. Ici, courage, pourquoi? Parce qu'il faut avoir du courage pour assumer avec foi ses besoins. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on se met à écouter ses véritables besoins, ses véritables inspirations de l'âme, son rythme physiologique, son rythme énergétique également, hein, on peut se retrouver à contre-courant de la masse, de ce que font les autres de façon massive. Je vais prendre un exemple complètement concret, carte 3, le courage d'assumer ce que l'on est, le courage d'assumer de ne pas faire partie de la masse. Je m'entends, des grands courants de la masse. Septembre, on a vu au niveau de l'entrepreneuriat, ça y est, tout le monde lance ses nouveaux produits, vite, 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 il faut créer des nouvelles offres, c'est la rentrée, on n'avait que ça à la bouche. Bon, moi, il se trouve que début septembre, j'étais encore en vacances. Moi, j'ai pris mes vacances très tardivement. Moi, j'aime beaucoup prendre mes vacances quand tout le monde rentre. Ça me plaît beaucoup. Et ça correspond aussi à mon énergie. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé comme une folle, entre guillemets, jusqu'à mi-août. J'ai fait le lancement d'Entrepreneuriat 3. D'ailleurs, je les salue. Il y en a là qui me regardent, j'envoie des bisous. Super groupe d'ailleurs, des gens que j'ai choisis, avec qui cheminer, des gens qui s'engagent.
Voilà, des gens qui assument, qui ont du courage. C'est ça, ça m'intéresse. Pour moi, le courage, c'est s'assumer et c'est savoir s'engager. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais encore en vacances, je guignais de temps en temps Instagram, etc. Oui, c'est la rentrée, laladi, lalala. Bon, j'ai tout refermé. Moi, j'étais pas du tout dans cette énergie-là. Et tout septembre, je ne l'étais pas non plus. Voilà. Et je dirais même que généralement, je commence à laisser émerger de nouvelles propositions, des choses que j'ai vraiment envie de partager, souvent à partir de mi-octobre. Vous voyez, je commence à vous parler, j'ai envie de mettre en place des ateliers sur un jour ou deux, sur des thématiques comme savoir s'organiser, tenir son focus sur un objectif, quand on est un hypersensible, de ne pas s'éparpiller, tout ce qu'on vient d'expliquer là. Donc, c'est pas parce que tout le monde se lance, ça y est, c'est la rentrée des classes, il faut lancer ses offres, que tout le monde doit le faire. C'est important pour moi, je rappelle toujours l'expérience de Galilée. Galilée qui a annoncé que la Terre était ronde, alors qu'à l'époque, évidemment, tout le monde pensait qu'elle était plate. Tout le monde pensait qu'elle était plate. Et là, gros souci, Galilée montré du doigt. Donc pour moi, cette carte 3, pour ceux qui ont choisi la carte 3, et pour tous ceux à qui ça résonne, puisqu'encore une fois, ces 3 cartes viennent amener un message profond dont je vais donner la reformulation à la fin de notre tirage, ayez le courage de vos opinions. Ayez le courage de marcher à contresens. C'est aussi un positionnement, marcher à contresens. Hein. C'est aussi une façon d'être. Hein. Aller à contre-courant, absolument. C'est aussi un positionnement, c'est une façon d'être. On n'est pas obligé de suivre le troupeau. Moi personnellement, ce que je trouve de regrettable. Bien sûr, on s'inspire les uns les autres, ça va de soi. Bien sûr, moi ce que je trouve de regrettable, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui commence à faire un truc et tout le monde fait la même chose. Et on passe à côté de la pépite d'or de chacun. On passe à côté de sa vibration. Ce qu'on a besoin, c'est de sentir la vibration de l'autre. C'est de sentir, c'est souvent la vibration qui nourrit aussi. Là, je fais un tirage de cartes, mais ce n'est pas les cartes en soi, finalement, qui vont amener un message, même si elles sont très belles. Hein, ceci dit, je respecte effectivement le travail de la personne qui a fait ce magnifique oracle, coaching de l'âme, ça va de soi. Mais c'est aussi la transmission qui est autour de ça et comment vous allez aussi l'accueillir. Hein. Belle image, celle de Galilée. Ça, c'est mon image, l'image de Galilée, ça l'a toujours été. À chaque fois que je me sentais un peu à contre-courant ou tout simplement différent des autres. On n'est pas obligé de marcher dans les pas des autres. Carte 3. Oui, du courage, il nous en faut. Heureusement, Entrepreneuriat Conscient existe. Béatrice, coucou. Super équipe d'entrepreneuriat conscient. Oui, on va relancer une liste d'attente. Vous pouvez aller sur mon site stéphanierenaud.com si vous voulez participer à la prochaine cohorte qui aura lieu certainement au printemps parce que je prépare un nouveau programme aussi. Donc voilà. Alors, j'adore le tirage de ce matin. Cela me parle beaucoup. Super. On est tous uniques, absolument. Merci, merci. Alors, on reprend nos 3 cartes. On va faire une belle analyse ici. Je vous rappelle, ici, on avait la première inspiration. Il y a votre âme qui souhaite vous parler. Vous avez besoin de recevoir un message profond qui est le vôtre, qui n'est pas celui des autres. Communiquez vrai. Pour communiquer vrai, il faut avoir conscience de nos besoins. Sinon, on joue un rôle d'acteur. Il y a beaucoup plus d'acteurs qu'on ne le croit sur cette planète. On joue un rôle. Voilà, on joue un rôle. Là, en fait, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de courage pour assumer qui l'on est et faire les choses quand on le sent, les faire pleinement, en présence, en conscience.
je pense que ça apportera beaucoup plus aux autres, surtout quand on est dans l'accompagnement aux autres. Ici, j'embrasse et je pense à tous mes thérapeutes qui me suivent, à tous les coachs qui me suivent, évidemment. Quand on est dans l'accompagnement, on a aussi besoin de se ressourcer, mais on a besoin de vibrer vrai. Donc, le tirage de ce matin pour ces trois cartes que vous retrouverez en story sur Instagram, qui étaient quels sont les besoins de mon âme. J'espère que ce tirage vous a nourri, vous a apporté matière au moins à ouvrir de nouvelles avenues. Pour ma part, j'étais ravie de passer ce moment-là avec vous dans mon bel arbre. Je vais partager cette vidéo également sur YouTube et pour ceux qui aiment me retrouver en direct lors de ce tirage, je vous invite à nous retrouver les mardis matins ou presque, puisqu'effectivement, j'applique ce que je dis. Donc, il se peut que certains mardis, je n'ai pas l'intention ou l'intuition ou l'inspiration de le faire et dans ce cas-là, je ne me forcerai pas. Ça veut dire que quand je suis là le mardi matin, je suis bien avec vous. En tout cas, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour aussi. Et j'espère vraiment que ce tirage va vraiment actionner chez vous cette prise d'engagement parce que je trouve qu'on manque cruellement de personnes qui s'engagent en fonction de leurs besoins et d'appels de leur cœur. C'est tellement important. Alors, vous allez retrouver le replay. Je vous embrasse très fort. T'es pas cap, tu vas retrouver le replay. Des gros bisous à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et puis restez connectés sur mon site Stéphanie Renaud-Renaud.com. Je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter parce que c'est comme ça que vous serez informés des nouvelles choses que je vais pouvoir proposer, beaucoup plus d'ailleurs que sur les réseaux sociaux. Donc venez me rejoindre sur mon site. Inscrivez-vous à la newsletter et vous serez informé de tout ce qui se prépare actuellement, tranquillement dans ces énergies d'automne. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous dis à tout bientôt.